messieurs, bienvenue à cette émission spéciale dédiée à l'ouverture des États généraux de la lutte contre la corruption, ces assises qui se tiennent sous les hauts patronages du président de la République, organisées par les ministères de la Justice. Cet événement va donc connaître la participation de plusieurs autorités, notamment les premiers ministres chefs du gouvernement, Sama Lukonde qui va représenter le président de la République, Madame la ministre de la Justice sera aussi de la partie. Quelques membres du gouvernement, à savoir les ministres des Transports, les ministres des Hydrocarbures, les ministres de l'Urbanisme et Habitat. On annonce également la présence des autorités policières et militaires. Il y a les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature qui est aussi annoncé, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, des députés nationaux et sénateurs, des ministres seront aussi présents à ces travaux qui vont donc démarrer aujourd'hui 19 octobre pour terminer les samedis 23 octobre. Ces travaux vont donc porter sur les états généraux de la lutte contre la corruption. On va se poser des questions de savoir, les participants vont essayer de préconiser des solutions pour éradiquer définitivement la corruption qui est ce fléau qui gangrène, qui empêche donc à l'État de maximiser ses recettes en vue de répondre aux attentes de la population. Alors pour ne pas monopoliser la parole, je vous laisse suivre ce qui sera le déroulement de ces assises et je vous retrouve tout juste après. Et ensuite un cocktail de la République, chef de l'État, commissaire général, adjoint de la police nationale congolaise, honorables députés provinciaux, de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue. Chef de l'État, les États généraux de la lutte contre le Premier ministre, chef du gouvernement et représentant, que la dite manifestation s'organise. Que la corruption en réalité négative sur le bien-être. Je salue l'organisation de la bienvenue au chef de gouvernement et représentant personnel du chef de l'État, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Messieurs les ambassadeurs et chefs des corps diplomatiques. De la Suède, consacré à la cérémonie d'ouverture aux OCDE, la Suède se distingue de plusieurs autres. Elle ne possède pas de plans d'action importants de la corruption, ne sont pas particulièrement sévères. Mais, honorables députés provinciaux,
Au 5 de Makele. Monsieur le commissaire général de la police, ici représenté, Monsieur le haut magistrat, Monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le ministre provinciaux, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Monsieur le commandant de la 14e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, Messieurs les représentants légaux des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs membres de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu pour la tenue ce jour des États généraux de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. J'exprime toute ma gratitude à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État, qui, en dépit de ses lourdes charges, nous a honorés tous en acceptant de parrainer ces assises. À tous les honorables députés nationaux et sénateurs, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement de la République, conduit par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Samba Lukonde Kyenge, je dis sincèrement merci pour l'honneur que vous nous faites. À vous toutes et tous, venus de toutes les institutions et de tous les coins de la République du Congo, je vous présente ma profonde gratitude. Votre présence en ce lieu est une preuve éloquente de votre engagement de tourner radicalement la page à la corruption sous toutes ses formes. Mes remerciements vont également vers le programme des Nations Unies pour le développement pour son appui multiforme qu'il apporte à mon ministère et plus particulièrement pour l'organisation des présentes assises. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. La corruption est un fléau mondial, bien que sa nature, son degré et son étendue différents d'un pays à l'autre. Elle est un phénomène qui concerne toutes les nations et constitue un véritable frein au développement. Notre pays, la RDC, n'échappe pas à cette réalité. En effet, les classements internationaux, quoique critiquables à certains égards, placent la RDC parmi les pays où l'indice de corruption est élevé. S'il est vrai que la corruption existe dans tous
les sociétés à des échelles et des degrés différents, la laisser croître de manière incontrôlée prive l'État de moyens nécessaires afin d'assurer les besoins essentiels de ces populations. Aussi, sans viser une corruption zéro utopique, il est important de mettre en place des garde-fous qui permettent la construction d'une nation forte dans le respect de l'état de droit. En plus des instruments juridiques internationaux et régionaux de lutte contre la corruption auxquels la RDC a adhéré, plusieurs institutions ont été mises en place pour lutter contre ce fléau. Malgré cela, ces phénomènes restent à ce jour présents dans notre société. C'est la raison pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a, dans la vision d'un État de droit, fait de la lutte contre la corruption un de ses credos. Le programme du gouvernement, tiré de cette vision, fait de la lutte contre la corruption et les crimes économiques un de ses piliers majeurs. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est dans cette même logique que mon ministère organise, sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'appui du PNUD, les présentes assises. L'objectif de l'organisation de ces États généraux est essentiellement de poser un diagnostic sans complaisance sur l'état de la lutte contre la corruption dans notre pays, afin de projeter de nouvelles stratégies plus à même d'endiguer la pratique de la corruption en RDC. Les présentes assises doivent, à mon sens, être de plus pragmatiques. En effet, il nous faut dépasser l'étape de la théorie et nous interroger sur les mesures pratiques à mettre en place pour éradiquer la corruption en RDC. Il nous faut également mettre en place des mécanismes de suivi des recommandations issues de ces 4 jours de cogitation. Sans avoir la moindre prétention de vouloir orienter nos travaux, je voudrais tout de même demander aux participants d'avoir égard au fait que le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, ne prend pas en compte tous les aspects relatifs à la corruption, ce qui ne permet pas à l'organe poursuivant de qualifier comme il se doit les actes de corruption parce que liés par le principe de la légalité des délits et de peine. Certainement, chers participants, proposerez-vous des actions de plaidoyer à l'endroit des parlementaires pour que notre pays soit doté d'un cadre légal approprié pour la lutte contre ces fléaux. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, je vous exhorte tous à plus de courage et d'abnégation pour conjurer définitivement la corruption, car elle constitue un frein à la maximisation des recettes de l'État, pourtant indispensable pour la reconstruction de notre pays. Que chacun de nous joue sa partition pour l'instauration d'un État de droit débarrassé de la corruption. J'ai dit et je vous remercie. En République démocratique du Congo, ici à Botana Hotel. Il vous souviendra que lors de son investiture à la magistrature suprême, le président de la République, chef de l'État, avait donné le ton de cette lutte contre la corruption, en prenant l'engagement de travailler pour l'avènement d'un État de droit, débarrassé de la corruption et de toutes sortes d'antivaleurs. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire que soit faite l'évaluation de la nouvelle politique publique qu'il a préconisée. Les présentes assises tombent à point nommé, dans la mesure où elles nous permettront de jeter un regard sur ce qui a été fait
de relever les défis majeurs avant de nous projeter vers le futur en vue d'assurer un avenir meilleur à notre peuple. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la corruption constitue un des obstacles majeurs à la réduction de la pauvreté, au développement des capacités nationales, à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens pour la réalisation des objectifs du développement durable. Promesse faite dans son discours lors de la première édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption, tenue à Kempinski Fleuve Hotel, le jeudi 11 juillet 2019. Le chef de l'État a mis en place par l'ordonnance numéro 20/013 un service spécialisé dénommé Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle. En effet, au terme de l'article 2 de l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de l'APLC, ce service a été chargé de définir et mettre en œuvre tout programme permettant de détecter les agissements susceptibles d'être considérés comme relevant de la corruption ou d'une infraction y assimilée, de mener toute étude et diligenter les enquêtes nécessaires, de provoquer des poursuites pour faire sanctionner toute personne ou groupe de personnes, organisation, organisme, entreprise ou autres services impliqués dans les actes de corruption, de blanchiment des capitaux et des faits assimilés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Aux côtés de ce service, le président de la République a voulu accentuer le contrôle des finances publiques en réactivant un autre service, plus vieux, mais dont on ne parlait presque plus. Il s'agit, comme vous vous en doutez, de l'inspection générale des finances. À l'instar du premier, ce service est également rattaché à la présidence de la République. Le travail effectué par ces deux structures vous sera présenté par leurs animateurs au cours de ces assises. Et au sein du gouvernement de la République et des différentes institutions, plusieurs mécanismes sont développés actuellement pour lutter contre la corruption, la fraude de tout genre et le coulage de recettes. L'embellie actuelle de nos finances publiques est donc l'œuvre de la conjugaison et des efforts de toutes les institutions que je viens de citer. Et le gouvernement compte procéder à une meilleure redistribution des richesses de l'État pour en faire bénéficier à tout notre peuple. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention singulièrement des magistrats et agents de police judiciaire qui doivent pleinement jouer leur rôle. La République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité ou couvert tout acte de corruption ou de détournement des deniers publics. Honorable Président du Sénat ici représenté, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Messieurs les officiers des forces armées, de la police ainsi que des services
de sécurité de la République démocratique du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes des Nations Unies ainsi que des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je ne saurais terminer ces propos sans demander aux différents participants de consacrer l'essentiel de leur temps pour scruter sans complaisance les causes de la persistance de ce fléau qu'est la corruption, avant de proposer la bonne thérapeutique aux fins de son éradication dans notre pays. Ceux qui sans nul doute aura un impact significatif quant au climat des affaires. Et ceci est une lutte qui doit rester permanente. C'est par ces mots que je déclare ouverts les travaux des États généraux de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Et je vous remercie. Et je persiste aujourd'hui que chaque année, depuis quelque temps, le dégât de la corruption, c'est que nous perdons 15 milliards de dollars par année et que ce n'est pas normal que notre budget soit toujours 3 fois inférieur à l'argent que nous perdons. C'est donc certain que la lutte contre la corruption va permettre l'amélioration du bien-être de notre peuple. Par conséquent, vu l'état de gravité de cette situation, je préconise normalement la répression et la prévention. Mais c'est d'abord la sanction, la répression qui doit primer sur la prévention. Et la prévention, dont on peut faire allusion ici, doit consister à la prévention par la dissuasion. Ça signifie qu'il faut que la sanction revienne pour que le peuple qui va voir les gens sanctionnés comprenne et que les délinquants aient peur de subir le même sort que ceux qui ont été sanctionnés. Donc je considère que jusque-là, on n'a pas assez sanctionné. Il faut des sanctions exemplaires pour que l'argent de l'État rentre à la caisse. Il faudrait en plus que chaque fois qu'on condamne quelqu'un pour détournement, par exemple, qu'on l'oblige à restituer l'argent volé. Et ce sera la seule façon qui permettra à cette lutte-là de produire un fruit que nous attendons, c'est-à-dire la récupération de l'argent volé, de l'argent de l'État volé. Donc moi je pense qu'en gros, la solution est celle-là. C'est la répression et la prévention, mais la prévention par la dissuasion par la sanction. Voilà. Qui vont sanctionner pour que la sanction soit acceptée. Et pour que cette lutte-là soit très bien menée, il faut que dans toutes les agences pénales de lutte contre la corruption, que les personnes qui vont les animer soient des hommes et les femmes intègres. Il faut encourager l'intégrité. En tout cas, pourquoi notre pays, le Congo, ne peut pas être le pays des hommes intègres? Moi, je refuse qu'aujourd'hui, le Congo soit un cimetière pour les hommes justes. Ah, Moutaba logique, ah, Yuma, ah, ceci, parce que la personne refuse l'argent. J'insiste, c'est grâce aux hommes et aux femmes intègres que nous pourrons redresser ce pays. Qu'il s'agisse de la magistrature, de la police, de l'administration publique, même de la politique, il nous faut des hommes intègres, des hommes honnêtes pour restaurer la santé morale de la population et lutter contre la corruption. Nous ne devons pas faire des recommandations très tôt. Les États généraux ne sont qu'à leur premier jour. Mais on a déjà des idées. On sait qu'en matière de corruption, c'est l'impunité qui domine. On est convaincu qu'il y a moyen de changer les choses. Nous avons un mauvais classement sur le plan mondial. Ça n'a pas continué comme ça. C'est pour cela que l'initiative de Madame la ministre doit être saluée, parce que ça permet de rassembler les intelligences pendant 2 ou 3 jours
Et à ce moment-là, vous posez la question sur les recommandations retenues. Il y aura des recommandations, c'est certain. Nous serons en mesure de rendre compte de ce qui va, de ce qui ne va pas. Nous allons essayer de nous donner des recommandations réalistes, réalisables, qu'on peut mettre en œuvre dans un temps à court terme ou à moyen terme. Mais c'est sûr qu'il y aura des recommandations utiles. Moi, je suis dans le domaine de la répression. Quelles que soient les mesures de prévention, quelles que soient les méthodes de détection, si au bout du compte, il n'y a pas de punition, on ne peut pas espérer que le comportement puisse changer. Il faut que la répression, par son adéquation au mal commis, par son caractère dissuasif, concourt à contenir la corruption dans une proportion socialement supportable. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ces première journée dédiée au lancement de ces travaux sur les états généraux de la lutte contre la corruption. Nous étions donc là à l'hôtel Rotana, comme je le disais tantôt, à l'entame de cette émission. Badjo était derrière la caméra pour vous proposer des très belles images. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.